Dans la vie, nous restons souvent honnêtes, travaillons dur et restons fidèles à nos valeurs. Mais, parfois, un seul instant de cupidité, une seule petite pensée, peut changer toute notre existence. As-tu déjà réfléchi au fait qu'une seule décision que tu prends peut soit ouvrir la porte du succès, soit la fermer pour toujours? L'histoire d'aujourd'hui mérite d'être écoutée attentivement, car chaque moment nous enseigne que si nous ne contrôlons pas nos pensées, même une personne honnête peut faire le mauvais choix. Il y a de nombreuses années, vivait un jeune homme nommé Francis, dans une petite ville. Sa vie était pleine de tristesse et de difficultés. Chaque jour, il sortait chercher du travail, gagnait un peu d'argent, rentrait, préparait un repas simple et allait dormir. Un jour, après avoir marché toute la journée sans trouver de travail, Francis rentrait chez lui, le cœur lourd. À ce moment, il entendit quelqu'un l'appeler derrière lui. Y a-t-il quelqu'un pour m'aider à porter quelque chose? Francis se retourna et vit un vieil homme. Il avait avec lui 3 grands sacs de voyage, très lourds. Francis répondit « Oui, je peux vous aider ». Le vieil homme dit « Je dois aller jusqu'au village voisin. C'est un peu loin. Je peux porter 2 de ces sacs, mais le 3e est trop lourd. Peux-tu le porter pour moi? Je te donnerai 3 pièces d'or. » Francis accepta. Mais dès qu'il souleva le sac, il sentit à quel point il était lourd. « Oh, c'est vraiment lourd, » dit-il. Le vieil homme répondit calmement. « Oui, car il est rempli de pièces de bronze. » Malgré la lourdeur, Francis le mit sur son épaule et commença à marcher avec le vieil homme. En marchant, Francis remarqua que l'homme le regardait souvent. Il pensa « Peut-être qu'il a peur que je m'enfuie avec son sac. » Mais il se rappela « Je ne suis pas un voleur. Je ne trahirai jamais personne. Je veux seulement travailler dur et gagner honnêtement. » Ils arrivèrent au bord d'une rivière. Francis entra directement dans l'eau et commença à traverser. Le vieil homme resta sur l'autre rive. « Je suis vieux, » dit-il. « Je ne peux pas traverser avec 2 sacs. Je risque de me noyer. Peux-tu emporter un autre pour moi? Ne t'inquiète pas. Je te donnerai 3 pièces d'or de plus. » Francis accepta. Mais lorsqu'il tendit la main, le vieil homme dit « Promets-moi que tu ne t'enfuiras pas. Ce sac contient des pièces d'argent. » Francis fut surpris et un peu agacé. « Est-ce que j'ai l'air d'un voleur? Je ne trompe personne pour de l'argent. Donnez-moi ce sac. » Il prit le 2e sac et traversa la rivière. Même les pièces d'argent ne le firent pas dévier de ses valeurs. Après cela, ils arrivèrent au pied d'une colline. Francis commença à grimper lentement, mais le vieil homme resta en bas. « Allez, pourquoi restes-tu là ?» demanda Francis. « Je suis trop vieux. Je ne peux pas grimper avec ce sac, » répondit l'homme. « Alors donne-le-moi. Je vais le porter, » dit Francis. Le vieil homme hésita. « Mais ce sac contient des pièces d'or. Si tu t'enfuis, je ne pourrai pas te rattraper. » Francis répondit, frustré. « Je te l'ai déjà dit. Je ne suis pas ce genre de personne. Je suis honnête. J'ai travaillé dans une petite société de prêt. J'étais responsable des registres. Mais quand ils m'ont demandé de mentir au sujet d'un client, j'ai quitté mon poste. » Le vieil homme resta méfiant, puis dit enfin « Je ne sais pas si tu dis vrai ou non. Mais tiens, prends le sac, avance et attends-moi de l'autre côté de la colline. » Francis prit le sac et commença à marcher, laissant le vieil homme derrière. En marchant, une pensée lui traversa l'esprit. « Si je m'enfuis avec ces 3 sacs, le vieil homme ne pourra pas me rattraper. Je serai riche à jamais. » Puis, une autre pensée. « Il est vieux, il n'a sûrement plus beaucoup de temps à vivre. Que fera-t-il de tout cet argent? Moi, je suis jeune. Avec cet argent, je pourrais devenir riche, épouser une belle femme et vivre dans le luxe. » Tiraillé par ses pensées, Francis se mit à courir avec les 3 sacs. Essoufflé, il rentra chez lui, ouvrit les sacs et resta choqué. Pas d'or, pas d'argent, seulement des cailloux. Pourquoi le vieil homme a-t-il menti? Pourquoi tout cela? Puis il trouva un mot dans le sac. Il le lut. « Je suis le roi de ce royaume. Je n'ai ni famille ni héritier, et je vieillis. Alors, j'ai cherché une personne honnête pour l'adopter comme mon fils et futur roi. Si tu ne t'étais pas enfui, tu aurais été cette personne. » En lisant ces mots, Francis fut envahi par le regret. Toute sa vie, il avait été honnête. Il n'avait jamais voulu tromper personne, mais une petite pensée de cupidité avait tout changé. S'il avait contrôlé son esprit un instant de plus, il serait devenu héritier du trône. Mais un seul moment de faiblesse lui fit perdre la plus grande opportunité de sa vie.
Après avoir découvert la vérité et compris qu'il avait perdu une occasion unique de devenir héritier du roi, Francis ne fut plus jamais le même. Pendant plusieurs jours, il erra dans son petit logis, incapable de travailler ou de dormir. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait ce mot trouvé dans le sac. Si tu ne t'étais pas enfui, tu aurais été cette personne. Ces mots résonnaient comme une condamnation éternelle. Lui, qui avait toujours été honnête, avait laissé une seule pensée de cupidité ruiner tout son avenir. Mais au fil du temps, son désespoir se transforma en quelque chose de nouveau. Une idée germa dans son esprit. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux décider qui je veux être à partir d'aujourd'hui. Francis se leva un matin, plus déterminé que jamais. Il prit un petit baluchon et quitta son village. Son but était clair, retrouver le roi et lui avouer son erreur. Même si le roi ne lui pardonnait jamais, Francis voulait au moins prouver, à lui-même, qu'il pouvait redevenir digne de confiance. Son chemin fut long et semé d'épreuves. La première survint lorsqu'il rencontra un mendiant au bord de la route. L'homme, épuisé et affamé, lui demanda un morceau de pain. Francis n'avait presque rien, juste de quoi tenir 2 jours. Son ancienne faiblesse aurait pu lui dire « Garde tout pour toi, sinon tu souffriras ». Mais cette fois, il écouta son cœur et partagea son repas. Le sourire reconnaissant du mendiant lui apporta une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Plus loin, dans une forêt, des bandits surgirent. L'un d'eux lui proposa un marché. « Viens avec nous, Francis. Tu as raté ta chance avec le roi, mais avec nous, tu auras l'or et la richesse, sans effort. » Francis sentit un instant son cœur vaciller, mais il se rappela la leçon de la colline et répondit « J'ai déjà pris un mauvais chemin une fois. Je ne recommencerai plus. » Les bandits rirent de lui, mais Francis continua son chemin, fier d'avoir résisté à la tentation. Un soir, Francis arriva dans un village en fête. Les habitants, voyant son air fatigué, l'invitèrent à partager leur repas. Alors qu'ils mangeaient, ils se plaignirent. « Notre chef est injuste. Il prend nos récoltes, il ment, et nous n'avons personne pour nous défendre. » Francis écouta attentivement. Pour la première fois, il sentit qu'il pouvait mettre son expérience au service des autres. Il raconta son histoire aux villageois, comment une seule pensée l'avait égaré, et comment il essayait de se racheter. Ces mots touchèrent profondément les habitants, qui l'encouragèrent. « Tu n'es peu être pas roi, Francis, mais tu peux être notre guide. » À partir de ce moment, partout où il allait, Francis partageait son récit. Son erreur devenait une leçon vivante. Des mois plus tard, Francis atteignit enfin la capitale. Le palais se dressait majestueusement devant lui. Tremblant, il demanda audience au roi. Les gardes hésitèrent, mais son insistance finit par les convaincre. Face au roi, Francis tomba à genoux. « Majesté, j'ai échoué à votre épreuve. J'ai laissé une pensée mauvaise guider mes pas et j'ai fui avec vos sacs. Mais depuis ce jour, je lutte chaque instant contre mes faiblesses. Je ne viens pas réclamer le trône. Je viens demander pardon et l'honneur de servir votre royaume avec honnêteté. » Le roi le fixa longuement, en silence. Puis il prit la parole. « Francis, tu as chuté, c'est vrai. Mais tu as eu le courage de reconnaître ton erreur et de marcher un long chemin pour me l'avouer. Sais-tu que je te suivais de loin? J'ai entendu parler de toi dans les villages que tu as traversés. J'ai vu un homme qui a appris à résister aux tentations. Un homme qui a su partager même quand il n'avait rien. » Le roi se leva et s'approcha. « La grandeur ne vient pas de ceux qui ne tombent jamais, mais de ceux qui se relèvent. Tu n'as pas gagné ton héritage ce jour-là, mais tu as gagné quelque chose de plus précieux. La sagesse. » Le roi ne fit pas de Francis son fils, mais il le nomma son conseiller. Sa mission, enseigner au peuple l'importance de contrôler ses pensées et de rester fidèle à ses valeurs. Francis accepta avec humilité. Chaque jour, il se souvenait de son erreur, mais non plus comme d'un fardeau, plutôt comme d'un rappel constant. Une seule pensée peut détruire une vie ou la reconstruire. Au fil des années, il devint un guide respecté. Les jeunes venaient écouter son histoire. Les anciens le consultaient pour sa sagesse. Il ne régna pas sur un trône, mais son influence dépassa celle de bien des rois. Ainsi, l'histoire de Francis se transmit de génération en génération. Non pas comme celle d'un homme qui avait échoué, mais comme celle d'un homme qui avait trouvé la force de se relever.
Elle nous enseigne deux grandes vérités. Nos pensées sont des graines. Une seule pensée de cupidité peut détruire nos valeurs. Mais une seule pensée de courage peut changer notre destin. Et tomber n'est pas la fin. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons après la chute. Francis n'était pas devenu roi, mais il était devenu quelque chose de plus grand. Un maître de soi-même et un guide pour les autres.